partout là où nous pouvons apporter quelque chose et gagner quelque chose, nous allons y aller. Donc voilà, bonjour Monsieur Bertrand Kamouré. Oui, bonjour. Voilà, je rappelle que vous faites partie de la nouvelle équipe fédérale dirigée par Lazare Bansé. Et dites-nous comment est-ce que, les choses sont passées pour que Monsieur Bansé vous approche pour faire partie de son équipe. D'accord. Merci une fois de plus de nous donner l'occasion de nous exprimer à travers votre média. Vous savez que dans le processus électoral, il y a eu deux phases, je dirais. La première phase qui a consisté à l'examen des candidatures. Et comme vous l'avez suivi en son temps, par manque de parrainage, nous n'avons pas pu donc franchir cette étape. Et depuis lors, M. Bansé, que je connais depuis les années 90, pour avoir travaillé avec lui dans mon club de football, m'a donc approché pour demander de venir dans son staff de campagne pour que nous puissions obtenir le maximum d'électeurs. Alors cela a été fait et j'ai pu assister au lancement de sa campagne à Ouaga 2000. Et à partir de là, nous avons travaillé en coordination jusqu'à la victoire à Bobo. Et après cela, il a souhaité que je puisse apporter mon expertise, mon expérience pour le développement du football burkinabé. Alors, dès lors qu'il a été élu comme président, il est devenu le président de tous les acteurs du football. Donc, nous avons estimé que c'était un devoir, mais aussi un plaisir pour nous d'apporter ce que nous avons comme expérience, carnet d'adresse, savoir-faire au développement du football burkinabé. Voici donc ce qui a conduit à ma désignation comme responsable de la commission chargée et de la coopération régionale et internationale. Et vous savez bien que lorsque j'étais secrétaire général sous le premier mandat de M. Sangaré, j'avais travaillé dans ce domaine pratiquement, puisque j'ai négocié par exemple la convention avec la Fédération royale marocaine de football, qui aujourd'hui, en tout cas on peut le dire, donne beaucoup de bonnes choses au football burkinabé. J'ai négocié également avec la Fédération gabonaise de football. On avait déjà esquissé également une convention avec la Fédération française de football. Et je pense qu'il y a pas mal, en tout cas, de fédérations avec qui nous allons pouvoir travailler à mettre en place des conventions de collaboration, de coopération. Est-ce qu'on peut dire que l'approche a été facile avec Bansé quand on sait que vous étiez dans le club des 5 qui avait plusieurs fois attiré l'attention sur des choses un peu pas trop claires du côté de Lazare Bansé? Oui, bon, vous savez, personnellement, on n'en a jamais voulu à Bansé en son temps. Nous avions simplement demandé à ce qu'on mette tous les candidats au même pied d'égalité pour qu'ils aillent aux élections. Et ne vous en faites pas, si j'avais remporté les élections, je serais également allé chercher M. Bansé parce que je sais de quoi il est capable et il aurait pu m'aider si j'avais été élu. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas eu d'animosité entre les candidats, de telle sorte qu'après les élections, les uns et les autres se sont parlé. Et lorsqu'il m'a donc appelé, je n'ai pas hésité à aller parce que c'est un ami, mais également je pars aussi pour servir mon pays. On le sait, vous connaissez très bien la maison FDF, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez été lors du premier mandat du président Sangaré, secrétaire général de la Fédération de football. Et ensuite, vous avez tenté, une reconversion du côté de l'Afrique du Sud, où vous aviez un centre de football. Parlez-nous justement de ce centre. Bon, disons que, puisque vous faites un rappel du passé, je dois dire que depuis 1992, j'étais sous le bureau du colonel Souley Mohamed, j'étais secrétaire aux relations extérieures
voilà, qui en quelque sorte était chargé de la négociation avec les partenaires également, ce qui m'a permis d'ailleurs de faire mes classes comme on dit. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai, je travaille en collaboration avec des partenaires en Afrique du Sud. Et il y a des Burkinabés qui sont dans ce centre. Il y en a qui ont fini aussi le centre, qui ont eu leur baccalauréat, mais qui souhaitent continuer dans le domaine du football. Il y a un qui est en Autriche, d'autres en Côte d'Ivoire, par exemple. Et nous continuons en tout cas à encadrer les enfants en Afrique du Sud. Le centre est ouvert à tous les enfants qui veulent faire sport et études, mais également aux enfants qui veulent se concentrer uniquement que sur le sport. Voilà, donc tout se passe bien et je pense que ma fonction également me permettra de pouvoir mettre au profit du Burkina, de la Fédération burkinabé de football, ce que j'ai comme relation dans ce pays. Et on rappelle hein, que vous êtes donc fondateur de l'ESO, hein, Espérance Sportive de Ouagadougou, un club qui évolue en 3e division maintenant. Dites-nous, comment est-ce que vous comptez hein, continuer donc à gérer donc les activités de ce club-là? Bon, c'est vrai, j'ai été effectivement un des pères fondateurs de l'ESO parce que moi j'ai écrit les statuts de cette équipe moi-même. Je l'ai fait affilié d'abord par le MATDS, ensuite par la Fédération burkinabé de football, alors que j'étais pratiquement étudiant encore. Et voilà, donc aujourd'hui l'ESO, c'est vrai, est en 3e division et compte en tout cas monter en 2e et pourquoi pas en 1re division dans les années à venir. Et pour ce faire, avec ma nomination au niveau de la fédération, il y aura donc d'autres personnes qui vont prendre le relais parce que je vais me consacrer à la tâche que le président de la fédération m'a confiée. Donc le zoo va donc être dirigé par d'autres personnes avec qui je travaillais d'habitude et je sais qu'ils feront de leur mieux pour que l'équipe aussi puisse monter dans les divisions supérieures. Voilà, aujourd'hui, donc 10 septembre 2020, vous êtes officiellement installé dans vos nouvelles fonctions. Quelles seront donc les premières actions que vous mènerez? Bon, nous attendons d'abord de recevoir nos lettres de mission du président de la fédération qui va nous donner les indications sur les priorités du comité exécutif. Et à partir de ce moment, nous allons voir quelles sont les actions que nous devons mener pour donner satisfaction aux premiers responsables donc, de la fédération. Pour vous dire que nous attendons les instructions du président. Mais vous avez néanmoins déjà donc, des pistes pour avoir déjà occupé de telles fonctions avec donc, le poste de secrétaire aux relations extérieures avec le président Souley Mohamed, également en tant que SG de la Fédération Société Santé, donc pour un mandat. On imagine que vous êtes quand même quelqu'un d'averti, d'aguerri, donc vous avez certainement des pistes. Oui, bon, j'ai une idée bien sûr de la fonction puisqu'on en a discuté avec le président avant ma nomination. Et nous allons travailler bien sûr à réchauffer déjà les conventions qui existent et également voir aussi prospecter vers d'autres horizons pour voir comment on pourrait éventuellement avoir des conventions avec d'autres pays européens, africains, américains, pourquoi pas, partout là où nous pouvons apporter quelque chose et gagner quelque chose, nous allons y aller parce que nous sommes dans un monde aussi où il faut travailler avec l'extérieur pour obtenir certaines choses.